Je te rappelle de ce moment où Lumière commence cette chanson entraînante et où les objets enchantés du château tentent de consoler Belle qui est séparée de son père. Eh bien, cette chanson ne lui était pas destinée. Comment ça? Il n'y avait personne d'autre à consoler à ce moment-là? Ben si, le père de Belle était arrivé avant elle dans la demeure. C'est même pour le sauver que Belle prend sa place. Eh bien, lorsque la chanson a été écrite, elle était destinée à souhaiter la bienvenue à Maurice. Et ça se comprend si on se glisse dans la peau d'un de ces objets du château, les pauvres. Ils sont bloqués depuis des années, sans rien faire. Alors pour une fois qu'un étranger débarque, ils en profitent tout heureux d'avoir quelqu'un à servir. Et cet étranger, c'est Maurice, pas Belle. Et finalement, on a changé d'avis, plus besoin d'accueillir Maurice. C'est ce qu'a pensé Bruce Woodside, l'un des animateurs. Dans l'histoire, le père de Belle ne fait que passer dans le château. Mais Belle, elle, se trouve réellement prisonnière. Elle doit être beaucoup plus bouleversée. Et si elle doit maintenant résider définitivement avec eux, c'est une bonne raison pour que les objets se coupent en 4 pour elle. Bref, pas la peine de gaspiller une aussi belle chanson pour un personnage secondaire. C'est un peu ça. Et pourtant, comme c'est souvent le cas, elle a bien failli ne pas exister, cette chanson. Encore un coup de chance alors. C'est ça la magie Disney. Après le succès de Blanche-Neige, Walt Disney avait déjà sélectionné le conte français pour l'adapter en animation. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Les histoires proposées étaient trop sombres pour son univers. Le livre est remisé et ne ressortira des tiroirs que dans les années 80. La transposition est alors confiée au studio de Londres et c'est le réalisateur anglais Richard Purdom qui travaille un scénario sans musique aucune. Pas de musique chez Disney, c'est mal parti. C'est ce qu'a dû penser Jeffrey Katzenberg, le président des Walt Disney Studios, lorsqu'il visionne les premières esquisses. Pas de musique, une histoire beaucoup trop noire, la décision est prise, on abandonne et on recommence à zéro. Il est impératif de rendre tout cela plus vivant. Pour cela, Katzenberg rappelle son duo magique, Menken et Ashman, avec la mission de transformer La Belle et la Bête en un film de style comédie musicale digne de Broadway. C'est un peu ce qu'ils avaient fait pour La Petite Sirène, non? Oui, et pourtant ils ont hésité avant d'accepter la proposition. C'est que Ashman se sait condamné et il lui tient à cœur de travailler sur son grand projet Aladdin. Ils accepteront quand ils verront la multitude d'objets enchantés qui apporteront la touche d'humour et de légèreté. Et en route pour le succès quand un chandelier ou une théière se mettent à chanter. Pourtant, au départ, quand Menken propose une ébauche de musique à Ashman, il n'est pas vraiment convaincu. Le projet lui semble trop simple, juste bien pour donner une idée générale du style. Il a même avoué qu'il s'attendait à ce que le parolier la lui renvoie en le priant de l'acheter. Et c'est ce qu'il a fait? Ah, il lui a renvoyé, avec les paroles